J'ai une clientèle maintenant qui vient ici. Je le vends peu et mal, mais j'ai un certain nombre de gens qui viennent, qui me téléphonent. J'ai déjà fait des expositions dans le passé et donc je me suis fait un petit peu connaître comme ça. Et voilà. Très certainement, je ne suis pas douée pour trouver des débouchés et bien vendre ma céramique. Ou pour chercher des galeries, ce genre de choses, je ne sais pas la faire. I find selling work very difficult. Parler de soi et parler de ce qu'on a fait, c'est pas possible. Le vendre, alors c'est trop difficile. Pas la peine. J'aimerais vraiment disparaître derrière mon travail. Donc je trouve que le travail doit être tout seul et donc moi je suis très mal à l'aise pour le vendre, entre guillemets. On est dans la culpabilité, ou dans le ceci, ou le cela, ou dans la justification, ou dans le plaisir aussi de ce qu'on a entrepris, ou de sa réussite, dans le meilleur des termes, quand ça s'est bien passé, ou ailleurs, on n'est pas content, etc. Toute chose qu'il ne faut pas. C'est pas comme ça qu'on peut faire apprécier d'abord, faire apprécier, et puis après, le moteur économique, vendre, ça n'est pas la peine. On est vachement en difficulté en fin de compte auprès de la personne à qui on vend au niveau du travail, parce que on se sent toujours coupable d'avoir passé trop de temps. On est trop impliqué sur la chose et on ne peut pas la vendre correctement, c'est pas possible. On n'est pas bon à la vente, quoi. On ne sait pas vendre notre propre valeur. Voilà. On n'est pas bon à vendre ce qu'on a fait. C'est pas possible. On se sent toujours inférieur en fin de compte. Alors il faudrait, quand on est à deux, en fin de compte, il faut toujours en fin de compte que ce soit le collègue qui vend le travail de l'autre. C'est parce que il y a moins de scrupules. Voilà, c'est très difficile. Je sais pas bien me vendre. Donc il y a une amie qui m'a dit écoute, tu installes, tu mets des prix, parce qu'elle sait que je sais. Et les gens, voilà, lisent et tout. J'ai un vrai problème avec ça. Ensuite, je n'ai pas de site. On fait un salon professionnel maison et objets 2 fois par an. Et donc, les boutiques nous contactent en général par le biais du salon. Et on a aussi un site internet où les produits sont exposés. Forcément, ça tourne un peu en rond parce que, comment dirais-je, c'est toujours les mêmes gens. Il y a même des fois où j'oublie d'inviter les gens. Donc je suis pas... je fais l'expo, ça arrive, et, ah oui, il faudrait peut-être que je prévienne les gens. Enfin, je suis pas douée pour ça. Voilà. Je peux pas tout faire moi-même. En gros, être auto-éditeur, c'est bien joli, mais éditeur, c'est un vrai métier. Hein, donc derrière, il faut trouver un réseau de distribution, faut travailler le carnet d'adresse, il faut pouvoir proposer les pièces dans des bonnes conditions. Enfin, il y a pas mal de choses à faire. Et ça, effectivement, moi tout seul, j'en suis bien incapable. Donc là, il faut trouver un partenariat, des gens qui vont accompagner le projet et puis qui vont pouvoir nous permettre de se développer. Mais dans ce cas de figure, il faut considérer aussi qu'il faut réfléchir à un développement de la structure. Donc j'ai eu beaucoup d'idées de retour d'image, j'ai eu quelques récompenses, j'ai eu des choses comme ça. Donc j'ai une identification qui est assez forte. Beaucoup plus au niveau professionnel finalement, parce qu'il y a pas mal de gens qui, voyant les pièces, savent de qui elles sont. C'est pas mal, ça fait quand même vachement plaisir. N'empêche que j'en vends pas une seule parce que personne ne les voit. Et ça, c'est quand même très con. Donc là, il commence à y avoir un système de distribution. Après, on va voir, je vais voir si ce système de distribution fonctionne. Mais ça c'est vraiment le nœud du problème. Le nœud du problème, c'est de trouver quel type de clientèle achètera les pièces qu'on peut proposer. Et puis comment on va lui proposer ça. Par contre, pour vendre pour les autres, on est capable, parce que si on ne connaît rien, et on s'est aperçu qu'un très bon vendeur, c'est quelqu'un qui ne connaît souvent rien au produit qu'il vend. Souvent, ça peut être un très bon vendeur. J'ai eu l'expérience en Antiquité par un copain, justement, qui avait filé sa boutique un jour à vendre à un collègue qui vendait des luminaires. Il est rentré dans la boutique et un gros client est rentré dans la boutique, il lui a tout vendu, tout ce qui était dans la boutique. Il a fait le record et il ne connaissait rien. Pour être bon vendeur, il ne faut pas travailler sur
le discours ou la présentation, ou des fois il y a des gens qui ne disent rien, ils disent voilà, c'est très bien, c'est très chic. Moi j'ai travaillé avec quelqu'un qui était un commercial international, hein, tu l'as connu, Michel, et qui travaille dans un milieu d'antiquité, j'en ai même connu plusieurs à ce niveau-là. Et j'étais effaré des fois de l'indigence de ce qu'il disait pour vendre des choses à plusieurs millions. Quand il y a un vernissage et qu'il y a plein de monde, c'est très difficile de répondre à tout le monde. Et si on me demande, je réponds volontiers sur pourquoi effectivement il y a des fleurs ici et des personnages là, parce que c'est un travail de l'année et que, par exemple, dans mon carton, c'est vrai, d'invitation, enfin carton mail, j'aurais dû dire voilà, je vous montre le travail de l'année qui vient de s'écouler. Parce que c'est vrai que des gens se sont dit mais pourquoi elle fait des pivoines et des pavots et après des Africains et des personnages. Donc c'est pas forcément cohérent à première vue, mais c'est un travail de l'année tout simplement. Je pense aussi qu'il y a peut-être un problème par rapport au travail lui-même et au discours sur le travail. Personnellement, moi j'essaye d'avoir un discours très simple et comment dire, je pourrais faire des tartines théoriques, des problématiques et des choses comme ça sur ce que je fais. J'évite de le faire parce que je pense que c'est pas, ça ne va pas, enfin, ça ne va pas, c'est pas le bon ton pour moi, ou bon, des choses comme ça, mais j'ai l'impression que ce devrait être une des manières de le vendre. J'ai l'impression que soit les critiques ou les gens, comment dire, les gens de l'institution, de la média, enfin ce qu'on appelle médiation culturelle maintenant, ont un certain type de discours et qu'il faut, ils ne comprennent pas ce qui est en dehors de ça, quoi. Voilà. L'anecdote d'une de mes amies qui a beaucoup bossé dans le cinéma, qui était artiste, enfin donc, et qui s'est retrouvée sans boulot, donc qui a fait un stage de médiation culturelle, parce qu'elle était vraiment tout à fait capable de remplir sans faire aucune formation, et à qui une directrice d'un centre d'art a fait refaire son CV je ne sais pas combien de fois, parce que les mots ne correspondaient pas, alors que je ne sais plus ce que c'était exactement, mais si elle avait dit qu'elle avait fait de la scénographie d'expo et c'était pas le bon terme, donc alors qu'on comprend très bien ce que veut dire. Enfin bon, voilà, c'est une histoire de vocabulaire et de code qui m'énerve beaucoup. Je n'ai pas envie de rentrer là-dedans, donc je pense que c'est une chose qu'il faudrait faire. Moi, j'aimerais vraiment bien avoir un agent ou quelqu'un comme ça, mais je pense aussi que le travail n'a pas besoin de tout cet habillage, quoi. Je pense que le temps et l'espace de l'œuvre d'art doit se passer de nous. Après, on peut parler beaucoup, ça peut être un prétexte à d'énormes discussions. Moi, je peux parler pendant des heures de certaines œuvres, de moi ou de quelqu'un d'autre. Mais je pense que ça devrait se passer de nous, quoi, d'une certaine façon. Disons que sur certaines œuvres d'art, on peut aussi très bien vendre quand on connaît très très bien l'artiste. Et qu'on arrive à mettre en confiance la clientèle. Sur la démarche de l'artiste. Voilà, en ayant fait pratiquement une thèse sur l'artiste, en pouvant montrer le parcours de l'artiste, là la vente peut se faire très très bien aussi. Il faut être très pointu. Et si on est entre les deux, qu'on est un peu, on n'arrive pas à mettre en confiance la personne à qui on veut vendre l'objet ou l'œuvre d'art. Bon, nous, on ne vend pas tellement dans des endroits un peu anonymes. Il faut que la vendeuse, enfin la personne qui nous vend, explique le produit, ne serait-ce que par rapport... c'est pas des vraies séries qu'on fait, c'est des produits qui sont tous un petit peu uniques. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui explique notre travail. I think I'm more interested in doing commission work, doing installation per specific place, and working with the architecture and the environment. I think my work fits in better in that kind of place than
than galleries. I find galleries are a little bit of an artificial space. Sometimes